fait des choses comme il faisait hier. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, Dieu affaiblit dans sa puissance, qu'il affaiblit dans sa manifestation. Certaines personnes souffrent même dans leur vie à cause de ce genre de pensée. Quelquefois, c'est à cause de frustrations, parce qu'un frère aurait fait quelque chose, une sœur aurait fait quelque chose, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas apprécié vis-à-vis de quelqu'un. À cause de cela, la personne même demeure dans la maladie, demeure dans des problèmes, comme si cette personne était devenue Dieu, et comme si c'était Dieu qui avait déçu ce croyant. Oublions tout ce que le Seigneur a dit, et tout ce que le Seigneur a fait et ce qu'il fait au milieu de nous. Alors ce soir, demandons que le Seigneur vraiment aide les enfants de Dieu afin de sortir de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Il y a de cela quelques temps, je sens comme dans mon esprit le désir d'aller quelque part dans un autre quartier pour faire la même chose que nous faisons ici, c'est-à-dire gagner des âmes pour Christ. Je ne sais pas, c'est comme s'il y a des familles dans d'autres quartiers qui ont besoin de Dieu, mais qui pour eux, c'est pas facile de venir ici. Et si quelqu'un est dans un quartier, c'est-à-dire très loin de Maboukou, et souhaitait que nous allions là-bas pour faire l'œuvre de Dieu, vraiment n'hésitez pas. Nous le ferons par la grâce du Seigneur. Donc, je sens cela depuis un bon moment déjà. Et il faudrait que nous partions là-bas. Certainement, il y a une âme à gagner. Il y a des gens qui doivent sortir des choses, des ténèbres, qui doivent sortir des maladies, des blocages, des envoûtements et tout cela. Bon, dis à ton frère qui est à côté, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Depuis jeudi, je ne vois pas le frère Steve. Je n'ai pas aussi reçu de nouvelles de lui. Ouais, il travaille ou quoi? Oui. Je n'ai pas reçu d'informations par rapport à cela. J'ai constaté également qu'il y a beaucoup de gens qui manquent les cultes de semaine, qui n'aiment pas venir à l'église en semaine. S'il vous plaît, vous qui venez, ne faites pas comme les autres. Sachez que tout ce que l'on nous fait, il y a forcément en fait des récoltes en fait. Si c'est bien, faites-le. Si c'est pas bien, ne faites pas cela. Et je peux déjà vous rassurer que venir à l'église que le dimanche, c'est dangereux pour un chrétien. C'est dangereux pour un chrétien parce que quand vous venez à l'église, vous êtes dans une certaine présence. Il y a la parole de Dieu que vous écoutez. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, votre homme spirituel se nourrit. Et si vous nourrissez, imaginez-vous quelqu'un qui se nourrit seulement une fois par semaine. Quel sera l'état de cette personne? À part cela, je sens dans mon esprit qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pratiquement plus. Et ça, c'est très dangereux pour une église. Un croyant qui ne prie pas vraiment, c'est pas bien. Il faut demeurer dans la prière. Jésus nous a donné sa recommandation, cette recommandation disant, priez sans cesse. Et il faudrait que l'église, elle fonce vive. Que l'église pratique cela constamment. David, je souhaiterais que chaque culte, que tu t'arranges avec ton équipe pour voir comment, pendant la louange, l'adoration, qu'il y ait un temps où l'église prie. Parce que le chantre, lui, le plus souvent, il chante seulement. Je souhaiterais que vous suivez ça, que je sois présent ou absent. Je peux venir en retard. Le plus souvent, je viens en retard. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de chambre de consécration. Un pasteur doit avoir une chambre de consécration à l'église. Avant de monter du haut de la chaire, il ne doit pas s'asseoir comme ça. Vous voyez aller pratiquement dans toutes les églises.
l'église, ça n'existe pratiquement pas. Un pasteur a une chambre de consécration. Avant de monter, il est là-bas. Il peut même être là durant toute la journée avant les cultes. Après les cultes, il peut même être là. Et quand il monte au haut de la chair, il vient prêcher. C'est ça en fait. C'est comme ça que ça se passe. Un pasteur ne reste pas assis là et l'église est là et le culte, c'est pas bien aussi. Donc il faudrait qu'il y ait toutes ces choses que durant chaque culte, que les anciens conduisent la prière. Vous, comme j'ai toujours dit, vous êtes les anciens. Parmi vous, il y a beaucoup qui montent ici pour prêcher. Vous ne pouvez pas seulement venir ici quand le pasteur dit venez. Vous devez aussi venir ici même quand le pasteur ne dit rien, mais quand vous constatez certaines choses. Comme je disais, les diacres, c'est vous qui mettez de l'ordre à l'église. Il y a certaines choses que vous pouvez constater à l'église. Par exemple, ce soir, quand j'ai vu que pendant l'adoration et la louange, tout le monde pratiquement était assis. C'est une mauvaise image. C'est pas du tout bien. Arrêtez ça, l'église. Changez. C'est pas ce qu'on vous a appris. À part si quelqu'un veut me prouver le contraire ici. Ce genre de manières ne sont pas correctes. Ça, ce sont des choses à changer. Et c'est à vous les diacres de redresser ce genre de choses. Le pasteur a son devoir, il a son travail, vous aussi vous avez votre travail. Nous allons dormir le 31 ici à l'église. 31, ce sera un dimanche. Nous allons dormir ici. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre la communion et prendre le vin conformément à la recommandation du Seigneur, comme il avait fait avec ses disciples. Ce sera la première fois que nous allons faire cela par la grâce de Dieu. Mais déjà, vous devez savoir que ne peut prendre cela que celui qui a une bonne vie. Celui qui a une bonne vie, qui est baptisé. Quand je dis une bonne vie, c'est-à-dire quelqu'un qui vit la parole. Ce n'est pas comme dans les églises que vous connaissez où n'importe qui vient et il prend son pain, il mange, il prend son vin ou son jus. Il n'est pas question de cela. Il est question de quelque chose. Avant de s'avancer, vous devez d'abord discerner cela. Observez votre propre vie. Si vous vous rendez compte que vous êtes en ordre avec Dieu, avancez-vous vers la table du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous de votre propre bien. Ce n'est pas en vain que pendant toutes ces années, j'ai observé et j'ai laissé ça comme ça. Et cette année, nous allons prendre la Sainte Seine à l'église. Nous allons dormir ici. Et pour cela, je souhaiterais que à la chorale, le choriste prépare quelque chose, les mamans préparent quelque chose, les jeunes préparent quelque chose. J'ai appris que le responsable des jeunes, c'est Junior. Donc que toutes ces choses soient programmées. Le 25 décembre, particulièrement, je n'ai rien à faire. C'est la Noël. Moi, je ne crois pas à la Noël. Je ne crois pas à ça parce que ce n'est pas une fête chrétienne. On sera ici, ce sera aussi un dimanche. Le 25 c'est dimanche, le 31 aussi c'est dimanche. On sera aussi ici à l'église. Nous allons faire culte le 25 décembre. Maintenant, si les enfants veulent préparer quelque chose, parce qu'on m'avait parlé de ça, que les enfants voulaient faire quelque chose, donc moi ça ne me dérange pas. Faites-le, ce que vous voulez faire. Le 25 c'est lundi, hein? Ah donc c'est le 24 qui est dimanche. D'accord. Et le 31 c'est dimanche, non? D'accord. Donc le 24, si les enfants avec leur monitrice veulent faire quelque chose comme dimanche, d'emmener là-bas, mais allez-y, faites ce que vous voulez. Mais comme vous savez, vous n'allez jamais voir des sapins ici à l'église, ou des Pères Noël approcher ici à l'église, ou vous mentir que voilà, le Père Noël est descendu du ciel, Papa Noël, et il vous a apporté les cadeaux. Ne mentez pas aussi à vos enfants comme ça, Papa Noël
n'existe pas, c'est un mensonge. Donc, ne mentez pas à vos enfants. Vous comprenez les enfants? Père Noël n'existe pas, c'est faux. Père Noël n'existe pas. Celui qui donne souvent les cadeaux, c'est papa, c'est maman, c'est tonton, ce sont eux qui donnent les cadeaux, c'est pas le Père Noël. Donc, ne croyez jamais à ça. Et vous, les parents, ne mentez pas à vos enfants. Le Père Noël existe parce que c'est la Noël, vous voulez offrir à vos enfants des cadeaux. Venez bien, vous dites à votre enfant, je t'aime, voici le cadeau, je t'offre. Voilà. Quelquefois, à Noël, le monde entier est tellement rempli de gens qui ont reçu les semences catholiques qui font en sorte que quand c'est la Noël, c'est souvent compliqué pour nos enfants parce que pendant ce temps-là, les autres ont des cadeaux et votre enfant est là, il n'a pas de cadeaux. Donc, vous pouvez aussi offrir à vos enfants des cadeaux à la Noël. Mais ce n'est pas seulement à la Noël que vous devez les offrir des cadeaux. Vous devez le faire à n'importe quel moment quand vous êtes conduit. Donc, David, les officiers, Yannick, Rodrigue, Steven, Hans et vous tous, Junior, Clotaire, les mamans, le 31, on a ici à l'église le réveillon, maman authentique, maman Jess, maman Nadia et tous les autres, Brian, on a ici à l'église, on va passer ce 31-là à l'église. On va le passer ici dans la présence du Seigneur. Donc, venez, soyez là. Il est préférable pour nous de passer notre nouvelle année, c'est-à-dire de passer la transition ici à l'église, que d'aller passer cela dans un bar et après tu vas recevoir une bouteille sur la tête. Quand tu vas recevoir la bouteille, tu vas te retrouver à Missa. Tu vas embêter le pasteur à cause d'une bouteille de bière qu'on devrait taper dans un bar à Potos. Il faut venir prier pour moi. Des choses comme ça, on ne viendra même pas prier pour toi. Parce que tu devais être à l'église avec les autres en train de prier, mais tu es allé à Potos. Quand tu reçois la bouteille, c'est-à-dire un démon, c'est-à-dire sera envoyé spécialement. Parce que toi, il dira, mais toi, tu fais quoi ici? Les autres sont à l'église, tu fais quoi ici? Prendra la bouteille et tapera cela sur la tête. Ça fait rire, mais votre place, ce n'est pas là-bas. Et vous savez, quand vous n'êtes pas à la place où Dieu a choisi pour vous, la place choisie par Dieu pour vous, mais vous avez des problèmes. Soyez toujours là où Dieu a dit que vous devez être. Même si c'est dans un village où il y a beaucoup de sorcellerie. Si Dieu a dit, va vivre là-bas, va vivre là-bas. Vous comprenez? Si Dieu a dit que c'est à l'église, que les autres sont à l'église en train de prier, on ne sera pas en train de prier pour toi, on sera en train de prier pour nous. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous porte sa croix. C'est pas que les autres sont en train de porter leur croix et tu veux qu'on porte aussi ta croix. On ne va pas le faire. Il y a un temps pour prier pour les gens, il y a un temps aussi pour prier pour soi-même. Amen. Amen. Donc le 31, tout le monde à l'église. Oh, pasteur, moi je voulais fêter avec mes parents. Il n'y a pas de problème. La vie, c'est un choix. Tu as tout le temps pour fêter avec les parents. La journée du 31, tu peux fêter avec eux. La journée du 1er aussi, tu peux fêter avec les parents. Mais la nuit là, c'est dans la prière, dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Voilà, s'il vous plaît, restez dans la présence de Dieu. N'allez pas là-bas, parce qu'il y a déjà des démons qui se sont déchaînés, prêts à taper des bouteilles à la tête des croyants. Parce que votre place, c'est à l'église. Ce n'est pas dans les bars ou les boîtes de nuit. Amen. Amen. Vous savez, les païens, les démons, ils sont en enfer, ils sont tranquilles. Mais vous, là, l'enfer, ce n'est pas fait pour vous. Amen. Et ce que vous voyez là, c'est les dents de Satan avec leurs belles choses, tout ça là, c'est tellement beau pour eux. Mais vous, tout ce qui est beau pour vous, c'est la parole. Tout ce qui est beau pour vous, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qui est beau pour vous, c'est Dieu. Donc, restons dans la présence de Dieu. Même si vous apprenez, il y a un grand concert. Il y a un démon qui revient, je ne sais pas, du Congo, qui va venir chanter. Ou des États-Unis, il va venir chanter. Tous les chants que vous écoutez à la télé, à la radio, là, vous ne partez pas là-bas. Parce que vous n'êtes pas concerné par ça. Ce qui vous concerne, c'est la parole de Dieu. Ce qui vous concerne, c'est Jésus. Ce qui vous concerne, c'est la prière. Amen. Amen. Donc tout le monde est la maison de Dieu.
Oh, pasteur, moi je suis fatigué, j'ai souvent des maux de tête, il n'y a pas de problème. Viens, prends les maux de tête pour le Seigneur dans la prière. Beaucoup sont allés prendre les maux de tête en buvant des bières. Mais ils étaient contents. Quand ils buvaient les bières, ils étaient contents. Après, ils avaient des maux de tête, ils tombaient malades. Il n'y avait aucun souci. Pourquoi quand il est question maintenant de venir prier à l'église, dormir à l'église, on passait si je ne dors pas à la maison, je vais tomber malade. Et pourtant, beaucoup là allaient dormir au couloir de la mort. Amen. On est tous d'accord et on sait que tout. On avait une vie avant de venir à l'église. Oui. On sait comment le 31 c'était chaud. Amen. Et c'est cela. On veut que chaque enfant de Dieu fasse les choses conformément à la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous donner comme exhortation et information par rapport à ce que nous allons faire d'ici quelques jours. Donc, David, n'oubliez pas cela. Avant chaque culte, comme toujours, il doit y avoir intercession. Pendant l'intercession, tous les officiers doivent être là. J'exige cela. Amen. Tous les officiers doivent être Là. là. Tous les dons de l'église aussi doivent être là. Celui qui sait qu'il a un don, il doit être là. Si tu penses que tu n'as pas de don, ne viens pas. Maintenant, si tu as un don et puis tu ne viens pas et puis tu veux seulement manifester les dons pendant les cultes, ne t'en fais pas, on va t'aider. Parce que quand quelqu'un a un don de l'esprit, il est aussi en ordre avec la parole. Un don est conduit par la parole de Dieu. Et le don doit rester dans la présence de Dieu afin que beaucoup de choses se développent, afin qu'il grandisse, tout ça. Donc, tous ceux-là qui savent qu'ils font le service à l'église, soyez à l'heure. Les musiciens chantent, soyez à l'heure. Si le culte commence à 18h, vous êtes ici à 17h, vous avez commencé à prier, vous avez fini de prier, les gens arrivent, vous avez déjà prié, vous avez recommandé le service et vous êtes tranquille. Ne venez pas chanter à l'église, vous n'avez pas prié. Ne venez pas faire le service, vous n'avez pas prié. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Moi, j'ai vu des démons qui ont humilié des officiers. Humiliés, hein? Parce que ce sont des gens qui blaguent. Pendant la délivrance, un officier veut attraper quelqu'un, le démon dit même toi aussi tu veux m'attraper. Toi. On te connaît au point V, tu es là, tu dis que tu veux aussi m'attraper. Mais bon, l'officier là me dit encore de s'avancer. Et le démon ne parle pas à voix basse, il parle fort, tout le monde entend ce qu'il a en train de dire. Même vous les officiers, si parmi vous il y a des gens qui voulaient encore jouer, vous ne voulez pas vivre la parole. Un démon, c'est-à-dire ce sera même pour Dieu va permettre que le démon va parler des choses que tu fais en cachette. Vous savez, des démons de divination, hein? C'est-à-dire ce sont des esprits, comme vous avez vu dans la Bible, des esprits de Python. Ils te parlent de ta vie, comme si c'était le don de prophétie. Ils te parlent de ta vie. C'est-à-dire c'est le démon. Parce qu'il ne veut pas que tu viennes vers lui. Parce qu'ils connaissent l'autorité. Et l'autorité, c'est la parole. Quand il n'y a pas la parole en toi, et puis toi tu viens, non, Satan, oh, tu ne peux pas bouder, tu veux l'attraper. Ok, attrape-le. Voyez-vous? Donc vivez la parole, chers huissiers, chers officiers. Chante. Vivez la parole. Il y a des démons qui sont vraiment bizarres. C'est pour cela que quand vous décidez de servir Jésus-Christ, soyez vrai. Amen. Si vous voulez, soyez original. Amen. Les dons de Dieu sont originaux. Un serviteur de Dieu est original. Amen. C'est quelqu'un qui est vrai avec Dieu et avec lui-même. Donc, diacre, huissier, chantre, pianiste, soyez vrai. Là, je vous parle seulement des manifestations qui peuvent se passer n'importe comment. Dans le Saint-Esprit aussi, un jour, en plein culte ici, peut parler de ta vie. Maintenant, il y a des gens, par cause de cela, qui peuvent peut-être que je ne viens plus à l'église là parce qu'on a parlé de ma vie cachée. Il n'y a pas de problème. Si à cause de ce qu'un don aurait parlé de ta vie, tu as décidé de ne plus venir à l'église, ça prouve combien de fois tu avais un démon en toi et que ce démon-là, en fait, c'est que là-bas, c'est dangereux. Parce qu'on parle
les mêmes choses, si je vais encore là-bas, on risque encore d'en parler. Tu vas peut-être décider de rester à la maison. Et ce sera dangereux pour toi. C'est pour ça qu'il faut être en ordre avec Dieu. Vous connaissez le ministère des frères Branham? Comment les gens venaient et leur vie secrète était dévoilée publiquement. Publiquement, pas en cachette. Il n'y a pas, non, je vais, quand le don de discernement se manifestait, tout était dévoilé publiquement. Et il y a encore certaines personnes qui jouent encore dans cette église. Il y a encore certaines personnes qui jouent encore dans cette église. Et faites très attention. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce soir, le Seigneur t'interpelle encore afin que tu mettes ta vie en ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc ce soir, je souhaiterais continuer sur le sujet la confirmation de la commission. Dans le livre de Marc au chapitre 16, avant de continuer d'abord, pendant que nous y sommes, est-ce que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu ici dans le quartier, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous permettre ou qui a besoin que le don de Dieu se manifeste dans son quartier et qui sait par exemple qu'il y a un endroit où on peut aller pour faire des réunions? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je dis un quartier loin d'ici, genre comme Matébélé, quartier Sable, un peu des quartiers comme ça, Missa, quartiers qui sont loin de Maboukou. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? S'il n'y a pas, il n'y a pas de problème. On va continuer notre sujet. S'il y en a, vous pouvez m'écrire. Vous voyez les officiers à la fin du culte. On verra comment faire cela. Donc nous parlons depuis mardi au sujet de la confirmation de la commission. On avait déjà défini ce que signifiait le mot commission. On a dit que la commission, c'est la mission que l'on confie à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à votre place. On dit comme synonyme, c'est le mandat, c'est une délégation. Amen. Amen. Et dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 14, notre Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose de très important pour l'Église du Dieu vivant. Et c'était la dernière commission qu'il donna à l'Église pour le monde. Il dit, après sa résurrection, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux l'héritage que Dieu nous a laissé, que le Seigneur Jésus nous a laissé avant de partir. Il savait ce qui se passait dans ce monde. Il savait qu'il devait avoir des malades. Il savait qu'il devait avoir des morts, qu'il devait avoir des fétiches, des envoûtements, des choses similaires. Alors, qu'a-t-il fait? Il avait déjà tout prévu. Tout prévu pour qui? Tout prévu pour son Église. Tout prévu pour ses fils. Tout prévu pour ses enfants. Tel un bon père qui s'apprête à recevoir son fils qui va naître. Et que fait-il? Il commence déjà à préparer le trousseau. Il commence déjà à prêter de l'argent. Il commence déjà à prêter des papiers, à faire certaines choses afin que quand son fils viendra sur la terre, qu'il ne manque de rien. Tellement méthodique notre Dieu est. Et là, il est en train de laisser son héritage. Il léguait cela à l'Église. Il léguait cela à ses disciples. Vous remarquez ce qui s'est passé?
Et que ceux qui ont compris cela ont pu accomplir la chose là telle que le Seigneur avait dit. Mais il y a d'autres, malheureusement, qui n'ont rien compris et qui ont pensé que le Seigneur s'adressait à eux. Mais vous devez savoir que cette écriture ne concerne que les croyants. Ça ne concerne que l'Église du Dieu vivant. Ça ne concerne que les fils véritables de Dieu. Ça ne concerne que la sémence véritable de Dieu. Ça ne concerne que les oins de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il commissionna son Église. Il dit, allez-y, je vous envoie. Amen. Et quand il envoie lui-même, il dit, non, ne vous inquiétez de rien. Moi-même, je confirmerai votre commission. Amen. Il dit, je vous envoie, vous allez partir, vous parlerez de ma part, vous parlerez à mon nom, mais sachez que moi-même, je confirmerai tout ce que vous direz. Il va même lui dire, quand vous serez même devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ne préméditez rien. Ouvrez simplement la bouche et moi, je remplirai ma parole dans votre bouche. Il a tout prévu. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé depuis le commencement. Quand Dieu a envoyé un homme, il le confirma. Il a envoyé Moïse, il a confirmé Moïse. Par des signes surnaturels, par des miracles, par des prodiges qui accompagnaient ces hommes. Et regardez, comme on le disait déjà, la première commission qu'il donna à ses disciples avant sa mort, c'était la même commission qu'il donna à ses disciples après sa mort. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que nous sommes croyants et ce qui nous intéresse, c'est seulement la lettre de la parole. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement la lettre. Il est question à la fois de la mécanique et de la dynamique. Ce soir, il y a des gens qui ont des soucis dans leur vie. Vous savez, la lettre ne peut pas leur donner la guérison. La parole de Dieu, elle est là, elle est vraie. Elle est dans le livre, elle est dans des brochures. Ce soir, elle est même dans mon ordinateur. Mais si cette parole reste dans mon ordinateur, si tu es malade, ce soir, ta maladie ne peut pas être guérie. Aussi longtemps que cette parole reste dans le livre. Comment faire pour recevoir la guérison? Il faudrait que cette parole sorte du livre. C'est pour cela qu'il a envoyé des hommes, ouin de lui, ouin de son esprit. C'est pour cela qu'il a mandaté des hommes. Il a commissionné des hommes. Pour faire quoi? Pour faire en sorte que cette parole soit vivifiée. Pour faire en sorte que cet évangile vive à nouveau. Comme cet évangile avait vécu au travers de lui. Parce que lui-même, il était la parole faite chair. Et étant la parole faite chair, il a accompli tout ce que les Écritures disaient à son sujet. Amen. Jésus avait aussi été envoyé par le Père. Il avait aussi donc une commission du Père. Une tâche que le Père lui avait confiée. Et il devait accomplir cette tâche à la lettre. Mais remarquez, toute véritable commission de Dieu est toujours accompagnée par une confirmation surnaturelle. Et Jésus aussi, dans sa commission, alléluia, il y avait une confirmation surnaturelle de sa commission surnaturelle. Remarquez ce qui s'est passé quand il est arrivé au puits de Jacob. Il a vu ça, cette femme. Il a dit à cette femme, donne-moi à boire. Alléluia. Amen. Cette femme a regardé et dit, ben oui, comment je vais te donner à boire? Tu sais très bien que votre église ou notre église, il n'y a pas à attendre comment tu me parles même. Jésus dit, mais si tu savais, celui qui te demande d'abord, le nom de Dieu qui te parle, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau, parce que quand toi tu bois de cette eau, tu en consommes, mais l'eau que moi je donne, fera en sorte que cela jaillira jusque dans l'éternité. Elle dit à Jésus, mais tu n'as rien pour puiser, comment? Alors, est-ce que tu peux me donner de cette eau? Jésus dit, va me chercher ton mari. Elle est là, elle pense. Dans son cœur, elle-même, elle savait ce qu'elle faisait. Elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus a regardé cette femme. Il dit, tu n'as pas menti, femme. Tu as eu 5 maris. Et le 6e mari qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. Elle regarde cet homme. Elle dit, je vois que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme nos pasteurs. Tu n'es pas comme les prophètes qu'on a dans la ville, dans le pays. Toi, tu es différent. Je vois qu'il y a quelque chose de différent qu'il y a dans ton ministère que je ne vois ailleurs. Je me rends compte que toi, tu es un prophète. Alléluia. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle sache que Jésus était prophète? C'est parce qu'elle a vu une confirmation surnaturelle. C'était quoi? C'est une manifestation de la parole. Il y a une écriture qui avait été accomplie là, devant elle. Elle avait vu le surnaturel se manifester. Comment les pensées de cœur pouvaient être révélées si ce n'est le Dieu surnaturel qui connaît toutes choses pour faire cela. Elle a vu le signe du Messie se manifester. Ses pensées ont été révélées là devant elle. Et quand elle a vu cela, elle a compris que cet homme était le Messie. Alléluia. C'était quoi? C'était une confirmation surnaturelle de sa commission. Car le Messie est reconnu par son signe. Et une fois, il est en train de prêcher comme cela ce soir. Et pendant qu'il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Beaucoup de choses se passaient. Tout d'un coup, un homme est entré à l'église. Cet homme s'appelait Nathanaël. Dès que cet homme est rentré, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit quoi? Il regarde à côté de lui, est-ce qu'il parle? Il se rend compte que Jésus est en train de parler de lui. Il dit, mais attends, d'où m'as-tu connu? Comment tu sais qui je suis? Tu sais qu'en moi, il n'y a point de fraude. Et comment tu sais que je suis un Israélite? Jésus dit, avant que Philippe me t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Il a été choqué. Quand il a vu cette confirmation surnaturelle, il a été choqué. Quand il a vu cette écriture se manifester là dans sa propre vie. Il dit, je vois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il sache qu'il était le Christ, le Messie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il sache qu'il était le Messie? Ouais, c'est parce qu'il avait vu la confirmation de la commission du Messie. Car le Messie devait accomplir certaines choses qu'aucun autre homme ne devait accomplir. Moïse était venu là-bas accomplir des miracles. C'est-à-dire le Saint-Esprit au travers de lui avait fait cela. Élie avait fait cela. Beaucoup d'autres prophètes ont fait cela dans la Bible. Mais quand le Messie est arrivé, la femme samaritaine dit, on nous a dit que quand le Messie viendra, il fera cela. Es-tu le Messie? Il dit oui, je le suis, moi qui te parle. À cause d'une confirmation surnaturelle, elle a compris qui était cette personne qui était devant lui. Parce qu'il n'était pas venu en parole. Et Dieu n'a jamais envoyé des théologiens. Il n'a jamais envoyé des philosophes. Il n'a jamais envoyé des gens pour venir remplir les gens de la tête par la connaissance. Mais il a toujours envoyé des gens avec la puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour apporter la délivrance. Pour apporter la guérison. Pour apporter le surnaturel. Alléluia. Et ça a toujours été ainsi dans toute la Bible. Dieu a toujours commissionné des hommes. Et remarquez une fois, Jean-Baptiste était en prison. Étant en prison, c'est la même personne qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pendant qu'il était en prison, il se questionnait au sujet de Jésus, s'il était réellement le Christ. Alors il a envoyé ses disciples vers lui. Il a dit, allez lui demander si c'est réellement lui que l'on attendait. Alléluia. Et frère Manan dit que quand les disciples des gens sont venus, Jésus était dans une réunion comme ce soir. Ils se sont assis. Jésus a prêché, quand il a fini de prêcher, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Il y a beaucoup de choses qui sont produites. Les aveugles ont recouvert la vue, les boiteux marchaient, les infirmes ont été restaurés. À la fin, Jésus dit à ces hommes, tout ce que vous avez vu là, allez dire cela à Jean. Amen. Ils sont partis vers Jean, ils disent à Jean, voici ce qu'il nous a dit. Et nous-mêmes on a vu, les boiteux sont guéris, les aveugles recouvrent la vue, les captifs sont délivrés, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est prêchée. Quand les disciples de Jean ont dit cela, Jean est tué. Il n'a plus jamais douté de cela. Alors Jésus a continué son ministère. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de donner comme message? Il pouvait simplement dire que oui, c'est moi le Messie, allez-y, lui dit que c'est moi. Non! Mais quand il fait, il a manifesté des signes. C'était quoi? La confirmation du ministère
messianique. Il a démontré qu'il était le Messie. C'était une démonstration du Messie, qui était la confirmation surnaturelle de sa commission. Il a manifesté cela devant eux. Et après avoir manifesté cela, ils ont cru. Et regardez, beaucoup de gens, pourquoi il a fallu qu'ils voient cette confirmation surnaturelle. Il fallait qu'il y ait des miracles pour que certaines personnes croient. Il y a certaines personnes qui ne croient pas seulement avec la parole. Beaucoup aiment, si vous voulez même, la majorité aime voir le surnaturel se manifester. Et c'est ce qui attire le peuple, c'est ce qui attire les foules, le surnaturel. Ça a toujours été comme ça. Quand vous voyez des miracles, des guérisons qui se produisent quelque part, vous voyez des discernements qui se produisent, parole de connaissance est manifestée, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont tellement attirés par ça. Ils viennent. Pourquoi? Parce que l'homme aime le spectacle. Il veut voir quelque chose que lui-même il ne comprend pas. Il dit, mais comment ils arrivent à faire cela? Comment ils arrivent à parler aux démons, à menacer les démons, à ordonner aux démons, et les démons obéissent? Comment est-ce possible? Comment ils font cela? Jésus a dit à ses disciples, ces signes accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Je m'engage. Alléluia. Je m'engage personnellement. Une fois qu'ils utiliseront mon nom avec foi, car celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et on fera même en plus grand nombre. S'ils utilisent mon nom avec foi, car il est écrit, malheur à celui qui utilisera le nom de Dieu en vain. Mais il n'est pas question d'utiliser vainement, mais il est question d'utiliser avec la foi. Avec la foi comme un véritable croyant. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, on déclare simplement je suis croyant, mais c'est quelque chose qui se trouve dans l'âme. Car la foi a un lieu de résidence. Et la foi réside dans l'âme humaine. C'est à cet endroit que se trouve la foi. Alléluia. Où? Dans l'âme de l'homme, à l'intérieur, dans le sein des saints. Là où se trouve la gloire de la Shekinah. Là où se trouve Dieu. Là où se trouve le Saint-Esprit. Où? Dans l'âme. C'est à l'intérieur. Et une fois qu'il vient dans l'âme, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Vous savez, une fois que l'intérieur de l'homme a reçu le Saint-Esprit, rien ne peut vaincre cette personne. Voyez le chant qu'on dit, quand un homme a rencontré le Saint-Esprit dans sa vie, qui peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter une telle personne. Quand le Saint-Esprit vient dans votre cœur, dans votre âme. Alléluia. C'est quoi le problème aujourd'hui avec les croyants? Vous savez, l'église du Dieu vivant, aujourd'hui, parmi les problèmes que cette église a, elle a aussi le problème du voisinage. C'est-à-dire, eux, ils passent le temps aujourd'hui à regarder la vie des autres. Oh, l'autre n'a pas reçu. Les autres ne sont pas venus à l'église, donc moi, je ne suis même pas concentré ce soir. Même le message là, comme l'église n'est pas pleine, ça ne me concerne pas. Je serais concerné, en fait, si l'église était pleine. Mais comme il y a beaucoup qui ne sont même pas là, moi, ça ne me concerne pas. Et puis, il y a des gens qui sont là, qui souffrent. Pourquoi? Mais parce qu'eux-mêmes, en fait, leur vie, ils n'ont plus conscience du salut au milieu des nations. Ils ignorent qu'au milieu des nations, le salut est individuel. Et que quand Dieu agit, il y a certains jours où Dieu, quand il descend, il ne descend que pour une seule personne. Amen. Il est parti à Guélara. Il n'a guéri qu'une seule personne. Amen. Regardez Jésus. Il n'a plus délivré qu'une seule personne. Il n'a même plus rien fait pour les autres. C'est une seule personne. Dès qu'il a fini, il a fait demi-tour. Mission achevée. Mais pourquoi quelquefois quand tu es dans la présence de Dieu, si l'autre ne reçoit pas toi, tu ne réalises pas que c'est vrai? Les gens pensent que pour qu'ils reçoivent quelque chose, il faudrait que l'autre se mette à crier « Ah,
C'est là où il réalise que Dieu est vrai. Cependant, le Saint-Esprit a toujours été là. Amen. Il ne t'a jamais quitté. Il ne t'a jamais quitté. Amen. Amen. Il ne vous a jamais quitté, il a toujours été là. Mais les enseignements, pour réaliser, il faudrait que il touche d'abord quelqu'un. S'il n'a pas touché le voisin ou la voisine, si la voisine n'est pas bénie, elle ne croit pas qu'elle peut être bénie. Au lieu d'être un modèle pour la voisine ou pour le voisin, eux, ils veulent que ce soit les voisins qui soient leur modèle. Amen. Ils sont là, ça se passe dans leur esprit tous les jours. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'église n'est pas encore pleine, ils ne viennent pas à l'église. Amen. Ils doivent venir à l'église, c'est quand l'église est pleine. Ça fait combien de personnes qui sont déjà arrivées là-bas à l'église? Non, on est déjà à 30. Ok, j'arrive. Mais pourquoi tu ne viens pas quand l'église est encore vide? Parce que tu es dans le concept du voisinage, de bénédiction et tout ça. Tu penses que la bénédiction commence d'abord avec le voisin. Tu penses qu'à l'église, pour que toi tu prophétises, il faudrait que les autres prophétisent d'abord. Si les autres ne prophétisent pas, toi tu ne veux pas prophétiser. À l'église, qui prophétise même? Pourquoi moi je vais prophétiser? Tu penses que pour que tu pries pour qu'il y ait des miracles, il faudrait que les autres d'abord prient. Alors, toi tu vas prier après. C'est pas ça la foi. Hein? Ah, c'est pas le christianisme. Ça, c'est autre chose que vous inventez. Et si vous restez comme ça, tant pis pour vous. Parce que quand l'autre aussi ira en enfer, tu vas dire que certainement, c'est là-bas où Dieu se trouve. Et toi aussi, tu iras plonger en enfer. Cependant, votre foi doit être bâtie sur une seule chose. Votre modèle doit être la parole éternelle de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur? Il est écrit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci. Voyez-vous? Amen. Vous devez bâtir votre foi ou votre expérience rien que sur la parole de Dieu. Ne faites cela nulle part ailleurs, Église. Ne mettez pas votre foi sur un individu. Ne mettez pas votre foi sur une personne. La seule personne sur qui vous devez mettre votre foi, c'est Jésus. Amen. Et Jésus seul. Amen. Alléluia. Car c'est lui qui est la parole de Dieu. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Jean 1963, le soir, paragraphe 53. Il dit, voyez-vous, Jésus essayait de leur dire, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché, c'est-à-dire d'incrédulité? Si je ne fais pas, si je n'ai pas accompli toutes les paroles qui ont été écrites à mon sujet, alors vous pouvez me pointer du doigt. Mais j'ai fait exactement ce que les Écritures disaient que je ferais. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il a fait tout ce que les Écritures avaient dit qu'il fera. Mais je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que les Écritures ont dit à ton sujet? Que toi tu dois faire. Jésus, tout ce que les Écritures avaient dit à son sujet, il devait les accomplir. Mais pour toi, qu'a-t-il dit? Frère Branham dit au paragraphe 54, il dit, oh, si seulement l'Église pouvait prendre cette position ce soir en tant que représentante de Jésus. L'Église est quoi? Représentante. Un représentant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, on ne le voit pas. Mais toi, quand tu viens, quand on te voit, on dit en fait, il est venu. Il est venu comment? Mais c'est parce que toi, il t'a délégué pour accomplir ce que lui devait faire. Voyez-vous? Il dit, si seulement l'Église pouvait prendre cette position ce soir, en tant que représentante de Jésus-Christ, et dire, que nous manque-t-il? Oh Dieu, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir le jour où l'Église de Jésus-Christ aura un seul objectif, un seul cœur, un seul corps, et se tiendra debout avec la pleine puissance de l'onction du Saint-Esprit
pour accomplir des choses et œuvres comme Jésus-Christ avec Dieu en eux. C'est-à-dire quand tu vas commencer à accomplir ces choses glorieuses et merveilleuses. Ces choses merveilleuses et glorieuses. Voyez-vous, ceci accompagneront, mais est-ce que vous croyez encore? Quelquefois, le disciple, lui, le Seigneur apparaît à un certain moment, il ne réalise pas. Il fait les choses du monde. À ce moment, il y a certaines personnes qui ne sont pas concentrées. Et pourtant, juste à côté d'eux, il y a quelque chose qui est là. Une grande bénédiction, un grand pouvoir, une grande autorité pour leur bénédiction. Quand Dieu parle, il vient toujours accomplir sa parole. Amen. Il vient toujours l'accomplir. Voyez-vous, Jésus en tant que Messie avait sa confirmation, quelque chose qui venait confirmer son ministère. Et frère Branham dit que quand Dieu envoie un homme sur la terre, ou quand Dieu envoie des serviteurs, Dieu les confirme, tous autant qu'ils sont. Dans la persévérance, prêchant en 1962, paragraphe 55, il dit ceci: Dieu confirme ses serviteurs. Amen. Tous les serviteurs de Dieu sont confirmés par Dieu lui-même. Alors toi ce soir, si tu crois en Dieu et que tu souhaitais qu'un homme de Dieu prie pour toi, tu peux recevoir tous les miracles que tu veux. Mais en une seule condition, que tu crois en cet homme de Dieu. Que tu crois que c'est un homme que Dieu a envoyé pour toi. Amen. Amen. Vous savez, si vous croyez, vous allez récolter beaucoup de bénédictions. Mais si vous ne croyez pas, vous ne recevrez aussi rien. La même personne peut être remplie de puissance d'onction. Vous pouvez venir, vous deux personnes peuvent venir devant lui. L'autre à gauche peut le toucher, l'autre à droite peut le toucher. Un peut recevoir la guérison, l'autre peut retourner avec la maladie. Remarquez ce qui s'est passé avec Jésus. La femme à la paix de sang l'a touché. Rien que le toucher de cette femme, elle avait reçu une révélation individuelle. Que si je touche même seulement son vêtement, je serai guéri. Jésus ne lui avait rien dit à ce sujet, mais elle avait reçu cela dans son cœur. Elle se disait en elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Elle a dit, je vais toucher son vêtement. Elle s'est battue jusqu'à ce qu'elle est arrivée au pied du Seigneur. Dès qu'elle est arrivée à ses pieds, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché son vêtement. C'était avec quoi? C'était par sa foi. Parce qu'il y a deux manières pour que Dieu se manifeste. Dis à ton voisin, Dieu se manifeste de deux manières. Pour que Dieu se manifeste, soit c'est sa volonté parfaite. Quand c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire le don de Dieu se manifeste tout seul. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as même pas besoin de demander la guérison. Tu n'as même pas besoin de... Non. Simplement, le don de Dieu qui se manifeste. Comme Jésus qui est arrivé à la tombe de Lazare. Lazare était mort. Il n'avait plus besoin de la foi de Lazare, mais le don de Dieu dans Jésus s'est manifesté tout seul. Il a crié, Lazare sort. Remarquez que cette chose-là même, Dieu avait déjà révélé cela, où Jésus a dit à ses disciples, allons-y, je vais le réveiller. Mais la femme samaritaine, pour elle c'était différent. Pour elle c'était sa foi. Et c'est là où on montre la souveraineté aussi même de la foi. Quand Jésus dit tout est possible à celui, ça veut donc dire que si ce matin, si ce soir, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est ta faute. Je t'accuse. C'est ta faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute d'un prophète. Ce n'est pas la faute d'un diacre. Ce n'est pas la faute d'une sœur ou un frère en Christ. C'est ta propre faute. Parce que si tu croyais, cette écriture devait s'accomplir dans ta vie ce soir. Amen. Mais comme toi-même tu passes le temps à douter, tu es dans la distraction. Ton esprit est tellement étouffé à cause des choses du monde. Tu regardes tellement de choses bizarres. Tu entends tellement de choses qui te donnent l'incrédulité, qui trouvent
trouble complètement les desseins de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que cela fait? Cela t'empêche à t'élever dans le surnaturel, dans la puissance de Dieu. Et tu es là, sans puissance, sans onction. Et tu dis, non, il n'y a pas le Saint-Esprit. Non, c'est ta foi qui est un problème. C'est ta foi, car la femme à la peur des sang n'avait pas besoin que Jésus fasse même un programme où Jésus lui donne une recommandation quelconque que voilà, va te laver à Siloé comme il a dit à cet aveugle, ou bien comme il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'était pas question de cela, mais c'était une violente. Et Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste au royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu es violente ou violent, tu vas posséder ta bénédiction. Et Dieu exige que vous soyez violents dans la foi. Amen. Que vous soyez violents. Regardez comment les sorciers font. Tous les jours, les sorciers travaillent. Amen. Mais vous, les chrétiens, vous faites quoi tous les jours? Oui, frère Yannick, effectivement, les chrétiens dorment tous les jours. Amen. Pendant que les sorciers travaillent toutes les nuits, eux, ils travaillent. Et vous-même, sans que vous connaissiez leur programme dans vos têtes, déjà même, vous vous êtes imaginé que leur programme, c'est du lundi à lundi. Et c'est chaque nuit, c'est le temps de la sorcellerie. Mais toi, ton temps, c'est quand? Tu passes seulement le temps à soupçonner le programme satanique, mais ton programme de Dieu, c'est quoi au juste? Pour toi, c'est quelle heure à quelle heure que tu es en contact avec ton surnaturel, avec Jésus, avec Dieu, que tu parles par la gloire de Dieu, c'est quelle heure et quelle heure? Voyez-vous comment vous vous concentrez sur les choses que vous ne devez pas vous concentrer. Et ça fait en sorte que la puissance que Dieu devait manifester dans ta vie à cause de ta peur, ça baisse comme ça. Amen. Tu ne peux pas manifester la chose véritablement. Pourquoi? Parce que tu as peur de la nuit, tu as peur de la sorcellerie, tu as peur de ceci, tu as peur. Au lieu de te concentrer sur ta foi qui doit tout posséder, ta foi qui doit s'emparer du pays, ta foi qui doit s'emparer de ta bénédiction, mais tu te concentres sur des futilités, alors que tu as un jardin à cultiver. La mission que Dieu avait confiée à Adam au jardin d'Éden, la même mission, Dieu te le confie aujourd'hui. Amen. Il te confie cela, pourquoi? Parce que la chose continue. Le Saint-Esprit est là pour continuer à travailler. Il travaille avec qui? Mais il travaille avec vous. Adam n'est plus là comme représentant de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, qui est représentant, c'est l'Église du Dieu vivant. Amen. C'est elle qui a le pouvoir. C'est là où se manifeste la force terrestre de Dieu. C'est quoi? Dieu dans son Église. Et l'Église, c'est qui? C'est un homme. Ne pensez pas que pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faudrait que vous tremblez d'abord, que vous enroulez d'abord, et après, c'est la puissance de Dieu se manifeste. Si vous pensez comme ça, vous êtes encore très loin de Dieu. Amen. Quand Dieu se cache et se révèle, vous savez. Ça a toujours été comme ça. Voyez-vous? Dieu veut faire de grandes choses avec chacun de vous ici. Vous êtes une église spéciale et bénie. Tu es un croyant béni, une croyante bénie. Amen. Mais sauf que, à cause des choses du monde là, tu te laisses un peu troubler. Amen. Et ça fait en sorte que Dieu, qui veut se manifester pleinement dans ta vie, n'arrive pas. Amen. Tu passes le temps à regarder des films, concentré sur des films, concentré sur WhatsApp, concentré sur Facebook, concentré sur des choses qui font rire des comédies. Concentré sur ton WhatsApp pour voir si les gens ont regardé ton WhatsApp, ton statut. Concentré sur les photos que tu mets pour voir si tout le monde est en train de liker. Alors qu'il y a des choses essentielles. Tu ne te concentres pas sur la manifestation de la puissance de Dieu. Les Écritures ont dit quoi à notre sujet? Ces signes nous accompagneront. C'est quoi les signes? C'est la manifestation du Saint-Esprit dans la guérison, dans la délivrance. Alléluia! Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça fait en sorte que partout où nous sommes, nous avons l'autorité en tant que représentants de Jésus. Amen. Nous avons son autorité. Les problèmes ne peuvent pas dépasser un chrétien.
Les chrétiens n'ont jamais dépassé un chrétien. Mais sachez que les chrétiens ont toujours été éprouvés. Mais tout véritable chrétien doit être éprouvé. Amen. Et les épreuves ne sont pas les mêmes. À quelqu'un, ça peut être une maladie, ça peut être une épreuve. D'autres personnes peuvent permettre qu'un proche même meure. C'est une épreuve. Il peut permettre même qu'on te chasse du travail. C'est une épreuve. Il peut permettre qu'à l'église, que tu as même des problèmes. C'est une épreuve. Tout le monde n'a pas les mêmes épreuves dans la maison de Dieu. Amen. C'est en fonction de notre caractère que Dieu nous éprouve. Amen. Il sait que voici ce qui peut t'éprouver. Abraham, donne-moi ton premier fils. Parce que tu l'aimes beaucoup. C'est la chose que tu aimes le plus. C'est ce que moi je veux. Alléluia. Mais qu'a fait le père de la foi? Il n'a pas résisté malgré que c'était difficile. Tout ce que Dieu demande, il doit donner. Tout ce que Dieu demande, il doit donner. Et en cette fin d'année, Dieu vous exige maintenant de vous donner pleinement. Authentique, vous devez vous donner pleinement. Maman Jess, vous devez vous donner pleinement. Vous devez vous donner pleinement. Voyez-vous? Le Saint-Esprit vous cherche. Adam, où es-tu? Mais il vous cherche. Vous savez quand le Saint-Esprit cherche, il cherche Adam, où étais-tu? Où es-tu? En fait, il cherchait Adam dans la dimension, il avait laissé Adam. C'est à l'endroit que Dieu vous a placé, c'est-à-dire quand il vous a placé dans le corps. Il a dit que toi tu es prophète. Il te cherche là dans le domaine de prophète. Amen. Mais toi tu te retrouves dans le domaine des influenceurs. Amen. Influenceurs WhatsApp, influenceurs Facebook, influenceurs TikTok, alors que il te cherche ici dans la prophétie. Mais tu es pour toi là-bas, en train de faire tes lives, en train de jouer à un homme très important. Quelquefois, tu enlèves même le haut, tu montres ton ventre, tu enlèves la jupe, tu montres ton bas pour que les gens pêchent avec toi. Et voilà une sœur, un frère en Christ qui est là, qui joue au petit démon dans les réseaux sociaux, alors que le Saint-Esprit te cherche dans la prophétie. Il te cherche où lui t'a placé là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tes pensées. Tes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ta pensée? Voyez-vous? Dieu dit que ces signes t'accompagneront. Ces signes accompagneront qui? Est-ce que tu crois que ces signes doivent t'accompagner toi? Toi, maman, frère, diacre, huissier, chantre. Est-ce que vous croyez que ces signes vous accompagnent ou doivent vous accompagner? Ça n'accompagne pas seulement le pasteur. Si vous laissez que ce soit le pasteur qui fait tout, mais vous vous trompez, ce n'est pas ça l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas le pasteur qui accomplit tout. Tous les dons ne sont pas donnés au pasteur. Le pasteur a reçu pour lui, mais chaque croyant a sa portion. Amen. Chaque croyant a sa portion. Et vous tous, vous avez des choses à accomplir dans la maison de Dieu. Dans les autres églises, ils appellent cela des ministères. Oh, j'ai le ministère de l'intercession, j'ai le ministère de la prophétie, j'ai le ministère de parler en langue. Tout ça, même si ce ne sont pas des ministères en tant que quelqu'un ministère, mais ce sont des services. Vous devez œuvrer dans ce sens. Voyez-vous? Dans mon esprit, je sens qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui étaient déjà à ce niveau. Mais en ce moment, je ne sais pas, peut-être à cause du travail, il y a certains qui sont comme un peu bas. Il y a des sœurs ici dans la salle qui sont comme ça. Je n'ai pas envie de citer les noms. Vous reconnaissez certainement et faites tout pour changer ça avant de sortir d'ici. Parce que vous devez être à la place où Dieu veut. Pour que quand le Saint-Esprit descend dans votre vie ou dans l'église, que vous soyez à l'endroit où lui vous a placé. Où il doit faire quelque chose. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas ce soir? Il y a des signes
qui doivent t'accompagner. Si tu es croyant, sache que le surnaturel t'accompagne, car ces signes accompagneront tous les croyants. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Alléluia. Ils feront des grandes choses. Il y a des cultes où Pasteur Lys ne sera pas obligé de venir. C'est David qui doit conduire. C'est Junior qui doit conduire. Et quand ils conduisent, ce n'est pas seulement venir prêcher, lire la Bible. Ils lisent, ils ont fini de lire, ils arrêtent de lire. Ils prêchent, ils ont fini de prêcher. Ils font une ligne de prière, ils prient pour vous comme si c'était le pasteur qui était là ou comme si c'était un disciple de Jésus qui était là, parce qu'eux aussi sont les disciples de Christ. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est ça l'église du Seigneur. Une église remplie de puissance. La puissance qui était sur Jésus, elle est venue sur les disciples. La puissance qui était sur les disciples, elle a continué avec les autres disciples dans l'église durant les âges, jusqu'à ce que ce soir, elle se trouve ici à Ciel Francéville. Et dans Ciel Francéville, elle est là ce soir pour continuer quelque chose. La dernière fois, je vous disais, quand vous voyez ces démons, ces sirènes qui envoient des gens ici pour dire qu'ils vont faire du mal au pasteur, ils envoient pourquoi? S'il n'y avait pas la puissance ici. En fait, à un certain moment, même les démons essayent de vous montrer en fait que vous ne croyez pas, mais nous on sait ce qui se passe ici. Amen. Les démons vous montrent. Oui, ils envoient un agent de sirène qui vient ici pour dire qu'on va tuer ce pasteur-là parce que vous dérangez les gens. Dites-moi, on dérange les gens ici de quelle manière? On fait nos réunions ici. Est-ce qu'on est parti dans les maisons des gens courir là-bas faire? Mais ils savent ce qui se passe. Et ils voient ce qui se passe ici spirituellement. Pendant que vous êtes réunis ici, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les anges qui descendent ici. Il y a le feu qui monte et qui descend ici. Et quand tout cela se passe, les démons savent qu'ici, là, c'est le danger. C'est le danger. Voyez-vous? Mais Dieu veut travailler avec vous. Dieu veut travailler avec vous. Demeurez simplement dans l'esprit de la chose. Et parmi vous, il va utiliser plusieurs personnes. Il va utiliser plusieurs personnes. Le Saint-Esprit est déjà ici dans l'église. Amen. Le Saint-Esprit dont je parle, je ne parle pas d'un esprit qui viendra après. Je vous parle d'un esprit qui est déjà ici dans l'église. Et dans l'église, c'est quoi? C'est dans un homme, c'est dans une femme. Il est déjà entré dans l'âme. Amen. Et la parole de Dieu vient pour faire quoi? Pour faire en sorte que la sémence puisse grandir. L'esprit vient arroser la chose. Amen. Amen. Mais tout est déjà ici. Tout est déjà là. Les informations, la sémence, les gènes, le caractère, tout a déjà été sémencé. Maintenant, chacun de vous doit entrer dans la foi et manifester la chose. Amen. Il vous reste quelques jours avant la fin de l'année. Ne voulez pas entrer dans la nouvelle année remplie d'options, avec quelque chose de nouveau, un nouveau ministère. Un nouveau ministère, ne voulez-vous pas rentrer dans la nouvelle année avec quelque chose de nouveau, où vous commencez à faire quelque chose? Cette année, c'est l'année du chiffre 7, où Dieu et toute l'armée céleste ont décidé de s'incarner dans l'homme. C'est-à-dire le ciel a déjà tout décidé. Dans votre nation, regardez comment les choses ont changé. Du point de vue politique, tout a changé dans votre nation. Un signe que Dieu, dans 2023, a décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu fasse? Alors que tout est déjà fait, tout est déjà décidé. Les anges, l'onction, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu sont déjà descendus. Toutes ces choses sont déjà là. Avant d'entrer en 2024, nous sommes là dans le chiffre 7. Dans le chiffre 7. Et que voulez-vous que Dieu fasse dans votre vie? Ces signes accompagneront. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Si vous ne croyez pas, ça veut dire que vous dites que Jésus est un menteur. Si vous dites que Jésus est un menteur, est-ce que vous êtes encore chrétien? Qui peut dire ici que Jésus est un menteur? Oh, Jésus est un menteur. Ça ne peut pas se manifester dans ma vie.
Qui peut lever la main et dire ici que Jésus est un menteur? Si vous tous êtes chrétiens, vous ne pouvez pas le faire. Parce que, en tant que chrétien, vous-même vous acceptez déjà que Jésus c'est le seul qui dit vrai. Et si vous croyez que Jésus n'est pas menteur, alors croyez à ce qu'il dit dans sa parole. Quand il dit que ceci vous accompagneront. Amen. Ces signes, c'est quoi ceci? Mais c'est le surnaturel. Ça accompagne les messagers, ça accompagne ceux qu'il a commissionnés. Lui, ils ont une confirmation, mais ça accompagne tous ses croyants. Amen. Tous ces croyants, ce sont ses envoyés, Amen. ce sont ses serviteurs. Amen. Bien que parmi eux, il y a des classes. Amen. Il y a certains qui sont pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Certains ont des dons de prophétie, des visions, des miracles. D'autres, chacun a sa part. Même si tu n'as pas tous ces dons, mais rien que d'avoir le Saint-Esprit en toi, c'est suffisant. Amen. En croyant en Jésus. Est-ce que vous le croyez? Lui, Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous. Amen. Amen. Tout accompli. Mais c'est à nous. Frère Branham dit que nous sommes comme des fils à qui le Père a déjà tout placé sur une table. Tout est déjà où? Sur une table. Vous savez ce que nous devons seulement faire? Allons-y seulement sur la table. Tout ce que tu veux, prends. Tu dis, je veux ça, je veux la prophétie. Prends. Je veux l'onction. Je veux la guérison. Je veux les parler en langue. Je veux la divinité. Je veux la connaissance. Je veux la révélation. Tout ce que vous désirez, il va vous donner cela. Il a dit demandez avec votre joie sans parfait. N'ayez jamais peur de demander à Dieu des choses compliquées. N'ayez jamais peur. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Tout. J'ai dit tout. Sans exception. Amen. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous ce soir? Il peut tout accomplir dans votre vie. Tout. Il peut vous faire entrer dans la nouvelle année remplie d'onction. Vous faire entrer comme un prophète. Alléluia. Amen. Changer complètement toute votre vie. Amen. Faire quelque chose de nouveau, de merveilleux. Votre manière d'être. Tu comprendras. Oh, mais donc, ce que le pasteur disait, en fait, c'est ça. En fait, il parlait, je pensais, je croyais, mais là, je crois autrement. Église, laissez-moi vous dire, je venais à l'église. Chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, le pasteur prêchait comme ça, il prêchait. Je croyais, hein, mais je vous dis après, c'est comme si je ne croyais pas. Pourquoi j'ai dit que c'est comme si je ne croyais pas?